Ah, début du Zman, Rabotai. Quelle chance. Si on demandait à Hachem, dis-moi Hachem, quel est le meilleur endroit pour commencer l'hiver pour un homme juif sur terre? Vous savez ce qu'il dirait Hachem? La yeshiva. La yeshiva. Mais Rabotai, je ne sais pas si vous savez et si vous réalisez la chance que vous avez d'être ici. En fait, non. C'est pas que je ne sais pas, j'en suis sûr. Vu vos têtes, vous ne réalisez pas. Parce qu'en vérité, vous devriez monter les escaliers, avec joie, sautiller dans les couloirs. Quelle chance on a d'être à la Yeshiva Rabotai. Je vous promets ce que je dis, je le dis en souriant parce que je suis content, mais ce n'est pas des blagues. Je parle aux Avrichim, je parle aux Bachurim, je parle à ceux qui ont quitté leur maison en France, je parle à ceux qui ont quitté leur maison en Israël, Talpiot, Bakar, Anana, Natania, Bruchim, Abaïm. Rabotai, vous avez fait la meilleure affaire du siècle. Et je le dis en souriant, parce que je suis content, pour vous et pour moi, mais je suis sérieux. Vous avez fait la meilleure affaire du siècle. Vous êtes dans l'endroit le plus moutzlach sur terre. Je ne fais pas de la publicité pour Yeshivot Yosef. Hein. Ce n'est pas que Yeshivot Yosef, c'est toutes les yeshivot. Tous les yeshivot, tous les kolalim. Vous êtes à l'endroit où on peut le mieux exploiter la vie. C'est ici, dans les murs du Beth Midrash. Je ne parle même pas de ce que le Beth Midrash va vous construire, va faire de vous des hommes. Je parle de Olam Hazé, maintenant, aujourd'hui, pas pour l'avenir. L'endroit où on vit le mieux, on profite le mieux de la vie, où on respire le bonheur, c'est ici, dans les murs du Beth Midrash. Quelle chance! Combien il faut remercier Hachem qui nous a mis dans la tête et dans le cœur de diriger nos pas vers le Beth Midrash, l'endroit où un homme devient un homme. Et c'est sur ça que je veux parler aujourd'hui. Alors, à la Yeshiva, il y en a beaucoup qui pensent, et c'est vrai, que le but c'est d'être Talmid Chacham, Ben Torah, de réussir à être un grand. C'est vrai. Mais Rabotai, avant d'être un grand dans la Torah, il faut d'abord un homme. Ben, c'est à la Yeshiva aussi qu'on apprend d'être un homme. C'est ici qu'on apprend à devenir un homme. Baruch Hashem, on est déjà à la 3e paracha du Sefer Bereshit. Bereshit, on a étudié il y a 2 semaines, Noach, il y a 1 semaine, et ce Shabbat, on va lire Parashat Lech Lecha. Alors, il faut savoir, à Botaï, que le livre de Bereshit, c'est le livre qui est très intéressant, qu'on voit qu'il n'y a presque pas de mitzvot dedans. Parce que la première mitzvah, il dit Rashi, le premier Rashi du Chumash Bereshit, il dit que la première mitzvah, c'est Achodesh Hazeh Lachem, c'est dans Parashat Bo. Bo, c'est dans Chumash Shemot. Et nous, on étudie Bereshit. Alors, Torah, il veut l'ilmo d'Anitzarich. Alors, pourquoi Hachem nous a donné ce livre de Bereshit? Parce que Bereshit, Rabotai, c'est le livre qui dévoile nos racines. D'où on vient. Mi Efoban. Bereshit, s'il est appelé Sefer Hayashar, c'est le livre droit. C'est-à-dire le livre des hommes droits. Un homme, je ne parle pas d'un Talmid Chacham, je parle d'un homme qui veut devenir un homme. Il doit avant tout connaître ses racines. Ça va? Baruch haba. D'où il vient? Il doit savoir d'où il vient. Et comment connaître nos racines, notre identité? C'est quoi? Qui je suis? Je suis juif, c'est quoi un juif? Alors étudie en Iyun le Chumash Bereshit et tu verras c'est quoi tes racines. Et c'est de là-bas que tu vas puiser ce qu'il faut puiser pour devenir un homme. Alors ensemble, ce soir, Bezrat Hashem, on va être mitbonen un petit peu sur le premier de nos pères, Avraham Avinu, et essayer de tirer du Chumash Bereshit et de la Mishnah ce qu'il faut tirer pour essayer de devenir un homme. Voilà. Mishnah dans Pirkei Avot, une Mishnah que vous connaissez.
dans le 5e Perek, Mishnah Gimel. La Mishnah dit Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu, alav hashalom. 10 épreuves a été mis à l'épreuve Avraham, notre père, alav hashalom, sur lui la paix, ve'amad bekulam, et il a surmonté toutes les épreuves. Léodia, elle dit la Mishnah, c'est pour nous informer Kama chibato shel Avraham Avinu alav hashalom. Combien est l'amour, combien il est grand l'amour d'Avraham Avinu alav hashalom. Alors regardez, cette Mishnah, c'est un champ de mine. Il ne faut pas se fier aux apparences. Sur chaque lettre, il y a une bombe. Alors j'ai sélectionné pour vous 4 bombes. 4 questions. Je répète la Mishnah. Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu alav hashalom ve'amad bekulam. 10 épreuves a été mis à l'épreuve Avraham Avinu alav hashalom, et il a surmonté toutes les épreuves. Léhodia, pour nous informer, Kama chibato shel Avraham Avinu alav hashalom. Combien est grand l'amour d'Avraham Avinu alav hashalom. Première question, ce n'est pas une kushia, mais c'est quand même une question très importante. Quelles sont exactement les 10 épreuves qu'Avraham Avinu a été mis à l'épreuve? On a tous étudié au moins une fois dans notre vie le Chumash Bereshit. Avraham Avinu commence sauf Parashat Noach, et il termine, l'histoire qu'on raconte d'Avraham Avinu, c'est 2, 3, 4 parachiotes. Ken, où elles sont les 10 épreuves dans le Chumash? Elles sont toutes écrites. Deuxième question. Ah, magnifique. Une question qui a l'air question de diouk dans la Mishnah. Je l'ai posée l'année dernière pour ceux qui s'en rappellent. D'accord? La question c'est, pourquoi il y a marqué Avinu? Dans la Mishnah d'avant, il y a marqué une autre Mishnah connue, Asara Dorot mi Noach mi Adam ve'ad Noach, et après il y a marqué Asara Dorot mi Noach ve'ad Avram. Il y a marqué Avram Avinu. Et là il y a marqué Asara Nisyonot Nasa Avram Avinu. Pourquoi s'il y a marqué Avinu, et quand on parle d'Avram dans la Mishnah d'avant qui parle des 10 générations entre Noach et Avram, il n'y a pas marqué Avram Avinu, il y a marqué Avram? Question qui a l'air comme ça, hein, question de diouk. Moutar l'ishol. Et alors ça c'est une mine, c'est une bombe atomique. Troisième question, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'amad bekulam. Il a surmonté toutes les épreuves. Comment il les a surmontées? C'est quoi surmonter une épreuve? Et enfin, quatrième question, Léodia kama chibato shel Avraham Avinu alav hashalom, c'est pour nous informer combien est grand l'amour d'Avraham Avinu. L'amour de qui? D'Avraham Avinu pour Hachem ou l'amour d'Hachem pour Avraham Avinu? Alors, Bezrat Hachem, Niler Kaseder. Je répète les 4 questions. Première question, quelles sont les 10 épreuves qu'Avraham Avinu a été mis à l'épreuve? Deuxième question, pourquoi il y a marqué Avinu ici dans Avraham, Avraham Avinu, alors que quand on cite Avraham dans un autre endroit, il n'y a pas marqué Minoach Vadavraham, il n'y a pas marqué Avinu. Troisième question, pourquoi? Qu'est-ce que ça s'appelle Ve'amad bekulam, qu'Avraham a surmonté toutes les épreuves? Et enfin, quatrième et dernière question, Léodia Chibato shel Avraham Avinu, pour nous informer, la Mishnah dit, pour nous informer l'amour d'Avraham Avinu, l'amour d'Avraham Avinu. L'amour de qui? Est-ce que c'est l'amour d'Avraham pour Hachem ou l'amour d'Hachem pour Avraham? Niler Kaseder Be'ezrat Hachem. On y va. Alors, première question. On a dit quelles sont les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Alors, cette question, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous permet de faire un petit passage historique dans toute l'histoire de nos racines. C'est important de connaître l'histoire de nos pères. Je sais pas, moi, quand je me rappelle, mon père Zichrono Livracha, quand il racontait des histoires sur sa jeunesse, j'étais content. C'est là, oui, vas-y, raconte. Il faut des notes. Quelles sont les 10 épreuves? Alors, il faut savoir que c'est une marloquette Rishonim. Quelles sont les 10 épreuves d'Avraham Avinu? Il y a 2 chitotes dans les Rishonim. Celle du Barthénora et d'autres, d'un côté, et le Rambam de l'autre côté qui est un petit peu cholek. Ouais, vous êtes avec moi? Les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Alors, les 10 épreuves qu'on connaît, la première, c'est Ur Kasdim. Lorsque Avraham Avinu a été jeté dans la fournaise, il avait 70 ans, il a été jeté dans la fournaise. Non, il avait 40 ans, excusez-moi, il avait 40 ans. Il a été jeté dans la fournaise lorsque le roi, qui était le roi? Nimrod. Il lui a dit, prosterne-toi, reconnais les idoles. Il a dit, En Kazedavar, que s'il a fait Avraham Avinu, il croyait en Dieu.
On ne comprend pas tellement c'est quoi aujourd'hui l'idolâtrie. Il faut savoir qu'à l'époque, l'idolâtrie, c'était comme Internet aujourd'hui. Vous avez entendu? Internet, on sait ce que c'est. L'idolâtrie à l'époque, c'était comme Internet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a cassé toutes les statues. Il a tout cassé. Il a tout cassé. Et là, même celle de son père, de ses frères et sœurs, de sa famille. Et là, ils ont dénoncé, les parents d'Abraham, ils ont dénoncé à Nimrod. Et Nimrod, il lui a dit, on te jette au feu. Si tu continues à faire ce que tu fais, il a continué, ils l'ont jeté au feu. Et premier Nisayon, donc, qui s'est laissé jeter au feu, Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle. Le Barthénora a dit, c'est ça le premier Nisayon, qu'il a été jeté au feu pour combattre la Avodah Zara. Le deuxième Nisayon, c'est Lech Lecha Me'artzecha. Lech Lecha. Kadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Lech Lecha. Pourquoi c'est un Nisayon? C'est bien de partir en voyage. Il lui a pas dit pour où? Pour aller où? Il lui a dit, tu quittes ta maison, c'est ça le parachat de cette semaine, ta terre et ta nation, et la arrête Asher Areka, à la terre que je te montrerai. C'est un Nisayon, quitter sa maison, s'éloigner de ses racines. Troisième Nisayon, il lui dit, je vais t'amener à une terre, et là-bas, tu auras la bracha. C'est quoi la terre? C'est Eretz Kenan. Il arrive en Eretz Kenan, Va'ira'av Ba'aretz. Il y a la famine. Vous imaginez? Hachem, il me promet que là où je vais aller, à la terre où je vais arriver, il y aura la bracha. J'arrive à la terre, il y a un ra'av, il y a la famine. Troisième Nisayon, il dit le Barthénora. Quatrième Nisayon, très dur. Après la famine, alors il est obligé de descendre en Égypte. C'est une question? Il descend en Égypte, et qu'est-ce qui se passe quand il arrive en Égypte? Paro prend sa femme. Et c'est Nisayon. Maintenant, il n'est pas jeune. D'accord? Et puis, ils n'ont pas d'enfants. Donc, j'imagine que pour Abraham Avinu, ce qu'il avait, sa famille, c'était sa femme, c'était toute sa famille. Paro, il voit, Sarah, il la prend. Maintenant, quand il prend Sarah, Abraham, il ne s'imagine pas qu'il va la revoir. Nous, on connaît la suite de l'histoire. Paro, il lui rend la femme, il lui rend Sarah. Mais quand Paro prend Sarah d'Abraham, pour Abraham, Sarah, c'est fini. Non, c'est pas fini, elle n'est pas morte d'une crise cardiaque. Elle est morte parce qu'elle a été captivée par un roi et que le roi, il va être avec elle maintenant. Quatrième Nisayon. Cinquième Nisayon, Milchemet Amelachim, les guerres. Qu'Abraham Avinu partit les 5 rois contre les 4 rois. C'était un Nisayon de partir à la guerre. Là-bas aussi, il est parti, Abraham Avinu, il ne savait pas il pensait que quand on part en guerre, en général, surtout quand c'est les 5 puissances mondiales, il ne s'imagine pas qu'il va revenir vivant. C'est le cinquième Nisayon. Sixième Nisayon, Mahamad Ben Abetarim, She'irao Shi'abud Malchuyot. Akadosh Baruch Hu, dans la Brit Ben Abetarim, il montre à Abraham Avinu les souffrances que vont endurer ses enfants. Voilà, regarde, je te montre maintenant, on fait une alliance, et dans l'alliance, je te dévoile que tes enfants, dans les générations à venir, vont souffrir, notamment les 4 galouyotes. Il lui montre les 4 galouyotes. 4 galouyotes, Nora Vayom. Il lui montre l'Égypte, il lui montre Yavan, il lui montre Paras, il lui montre Édom, jusqu'à aujourd'hui. Okay. Septième Nisayon, la Mila. Quel âge il a, Avraham Avinu, quand il fait la Mila? 90 ans. 90 ans. Quand je lui dis, tu vas faire maintenant la Brit Mila. Il y va. C'est le 7e. 8e Nisayon, il arrive dans un endroit, il y a un roi qui s'appelle Avimelech, il prend Sarah, deuxième fois. Elle a encore une fois, il se dit, oh là là, j'ai eu la chance de retrouver Sarah avec Paro, est-ce que là, quand Avimelech prend Sarah, je vais la revoir? 9e Nisayon, Garesh Ahama Azot Ve'et Bena. Kadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, tu te rappelles, Agar, celle qui t'a donné un fils, celle avec qui tu t'es marié, après Sarah, renvoie-la, elle et son fils. Elle et Ishmaël. Et enfin, 10e Nisayon, je vous écoute. Akedat Yitzhak. 10e Nisayon, Akedat Yitzhak. Rabotai, Abraham Avinu a eu 10 épreuves. 10 épreuves. Le Rambam, il est cholek, il enlève Ur Kasdim. C'est-à-dire que Ur Kasdim, ce n'est pas une épreuve qui est mentionnée dans la Mishnah. C'est une épreuve, mais ça ne fait pas partie des 10 épreuves que le Tana a mentionnées dans la Mishnah. C'est la première qu'il enlève. Et aussi, et qu'est-ce qu'il met à la place? Il dit que le renvoi d'Ishmaël en soi, c'est une épreuve. Seul. Il y a le renvoi de Hagar qui est une épreuve. Et la deuxième, c'est le renvoi d'Ishmaël. Et en quoi le renvoi d'Ishmaël, c'est une épreuve? Non, excusez-moi. Oui, la 8e épreuve, dit le Rambam, c'est de renvoyer Hagar, après que c'était la mère de son unique fils.
Donc Aniré, il dit le Rambam que d'avoir Agar qui est la mère de son fils unique, c'est de la renvoyer maintenant, c'est une épreuve difficile pour Abraham. Renvoyer Agar, c'est la mère de ton fils. Et la 9e épreuve, il dit le Rambam, c'est de renvoyer Ishmael. Le renvoi d'Ishmael en soi, c'est une épreuve. Pourquoi? C'est encore une fois, c'est son fils. Okay? Bien qu'il a déjà eu Yitzhak quand il a renvoyé Ishmael. Mais quand même, c'est son fils, il aime. Abraham aime Ishmael. Et de renvoyer un fils que tu aimes quand c'est ton fils, c'est une épreuve. Voilà, donc, c'est ça les deux chitotes. Telles sont les 10 épreuves d'Abraham Avinu. La question numéro 2. Pourquoi ici il y a marqué Abraham Avinu? Alors que dans la Mishnah d'avant, il y a marqué Asaran Dorot, Minoach Ved Abraham. Extraordinaire, extraordinaire. Le Tosfot Yom Tov, il ramène que la raison pour laquelle ici il y a marqué Avraham Avinu, chez Anu Zochim, nous les enfants, on gagne Umekablim Tova Bisruto Ze, chez Amad Bechol Nisyonotav, Lefichach Kerao Atanak Bekan Avinu. Pourquoi il y a marqué ici Avinu? Pour qu'on sache, nous, les enfants d'Avraham Avinu, que le mérite qu'on a aujourd'hui, comme Eretz Israël, la possibilité de vivre ici, avec tout ce que ça veut dire et tout ce que ça représente, Rosh Hashanah, et toutes les sruyotes qu'on a, c'est grâce à lui. C'est pour ça que le Tanaï nous dit, et quoi, c'est grâce à lui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Les Asara Nisyonot. Grâce aux épreuves qu'Avraham Avinu a surmontées, on mange, on profite du srout, qu'Avraham Avinu a surmonté ses épreuves, et c'est pour ça que dans cette Mishnah, il y a marqué Basara Nisyonot Ninasa Avraham Avinu. Mais c'est pas que ça. Il y a une deuxième réponse. Et celle-là, elle est encore plus importante. C'est qu'il faut savoir que Avinu, notre père, Avraham, en surmontant ses épreuves, alors il a passé en héritage dans les générations à venir le corps, le potentiel, la possibilité que nous aussi on puisse surmonter ce genre d'épreuves. C'est de lui que ça vient. C'est pour ça que le Tana ici rajoute un mot. Be'asara nisyonot nitnasa Avraham, attention, c'est Avinu. Et le fait qu'il a été Omed Banisayon, le fait qu'il a réussi à surmonter ses épreuves, ça nous a donné à nous la possibilité aussi d'aller dans sa voie. C'est dans nos gènes, c'est dans nos veines. Les enfants d'Avraham Avinu, ils ont dans leurs veines ce qu'Avraham Avinu a planté en étant Omed par ses Asara Nisyonot. Par exemple, on est tous venus de France, ouais. Mais c'est de la folie, ça. C'est de la folie. La France, elle est bonne, elle est belle. Le sionisme, c'est le sionisme qui nous a fait venir ici. C'est l'Ech Lecha. C'est ce qu'Abraham, Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham. L'Ech Lecha me'artzecha el haaretz asher hareka eretz hakodesh. Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, va, quitte ta maison natale pour aller à l'Eretz HaKodesh. Et il a fait, il n'a pas posé de questions. Si c'est pour se rapprocher d'Hachem, il faut aller en Eretz Israël, je me rapproche, je vais tout tomber. Combien de gens je connais qui ont laissé leur parnassa en France, ils ont laissé leur famille en France, ils ont laissé leurs habitudes en France pour aller en Eretz. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? D'où ça vient ça? Parce que je veux aller en Eretz HaKodesh. Alors, parce que tu vas en Eretz HaKodesh, tu laisses tout, tu abandonnes ta famille, tu abandonnes tes habitudes, ta parnassa. Pour aller en Eretz Israël. Oui, ça c'est le srout d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il est parti et qu'il a été Omed Banisayon chez l'Ech Lecha, il a rentré en nous, en lui, dans ses gènes pour ses enfants, l'amour pour Eretz Israël et le fait d'être prêt de tout lâcher pour aller en Eretz Israël. Autre exemple, Messirut Nefesh. Combien de gens ils étaient prêts, combien de juifs, combien de milliers de juifs ont été prêts à mourir pour ne pas faire Avodah Zarah, pour ne pas, Chas v'Shalom, transgresser la volonté d'Hachem. D'où ça vient, ça? D'où ça vient, cette Messirut Nefesh? Avraham Avinu, qu'il est rentré à Okazdim dans la fournaise. Et même si selon le Rambam, ça ne fait pas partie des Dinishionot, aval c'est Vadaya Nisayon. Même selon le Rambam, c'est Vadaya Nisayon. Avraham, en étant Moser Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, il a donné en nous ce koach aussi. Il a rentré en nous cette force d'être prêt à mourir pour Hachem.
C'est pour ça qu'il y a marqué Avinu. Il y a un dougma magnifique. Un dougma magnifique que j'ai vu dans le livre Otzrot à Torah. Un exemple merveilleux dans la paracha de cette semaine. Et il a répondu à une question que j'avais pendant des années. Il dit le Pasuk dans Parashat Hashavua Perek Yud Dalet, Pasuk Rav Bet Rav Gimel. Il y a marqué comme ça. Vayomer Avram, après qu'il y a eu la guerre des 4 rois contre les 5 rois, et que le roi de Sdom, comment il s'appelait? Avimelech. Il a dit à Avram Avinu, prends l'argent que tu veux. Je te donne l'argent que tu veux, tu nous as sauvés. Prends l'argent que tu veux. Avram lui répond, Vayomer Avram el Melech Sdom, Arimoti a dit El Hashem, je jure, El Elion connaît Shamaim Varetz, Im Michut ve'ad Sroch Na'al, je ne prendrai rien, ne serait-ce qu'un fil et le lacet d'une chaussure, Ve'im ekach mikol asher lecha, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, Ve'lo tomar ani esharti et Avram, que tu ne dises pas, j'ai enrichi Avram. Comme ça, Avraham, il dit à Avimelech Melech Sdom, d'accord? La Gemara dans Masechet Chulin Daf Petet, elle dit c'est quoi? Im michut ve'ad sroch na'al, je vous cite la Gemara Amar Rava, Bischar chez Amar Avraham Avinu, par le mérite qu'Avraham Avinu a dit à Avimelech, michut ve'ad sroch na'al, je ne prendrai même pas un fil ou le lacet d'une chaussure, Zachou banav le shtei mitzvot, ces enfants ont gagné 2 mitzvot. Chut, c'est le trelet, le fil du tzitzit, Veretsua shel tfilin, et la lanière, les lacets, la lanière des tfilin. Pridouche. Tout ce qu'on a, les tzitzit et les tfilin aujourd'hui, c'est quoi les tzitzit? Le Gaon de Vilna, avant de mourir, il a pris ses tzitzit dans les mains, il a pleuré. On a dit pourquoi tu pleures? Il dit parce que ici, avec quelques grouchim, je peux acheter des tzitzit et faire la mitzvah du tzitzit. Mais j'ai dans un monde où la mitzvah du tzitzit, c'est une valeur qu'on pourra même pas s'imaginer. On pourra plus faire la mitzvah là-bas. C'est pour ça que je pleure. Je pleure parce que je quitte un monde où une mitzvah elle vaut très très cher. Si on savait ce que c'était la mitzvah des tzitzit et les tfilin. La Gemara nous dévoile que tout ce qu'on a le mérite aujourd'hui d'avoir les tzitzit et les tfilin, c'est Bisrout Avraham Avinu qui a dit à Avimelech Melech Sdom, je ne prendrai ni fil, tzitzit, ni lacet de chaussures, tfilin. Alors la question se pose. On a un klal qui s'appelle Mida Keneged Mida. En général, quand tu fais une bonne action et que tu reçois un salaire, le salaire, il est en fonction de la bonne action que tu as fait. C'est quoi la Mida Keneged Mida ici? Et deuxième question, pourquoi Avram, ça dérange tellement que Avimelech, il dise Ani Esharti et Avram? C'est moi qui ai enrichi Avram. Le passage que je vous le relis. Vélo Tomar! Avram Avinu, il dit à Avimelech, tu ne diras pas Ani Esharti et Avram. C'est moi qui ai enrichi Avram. Qu'est-ce que ça dérange Avram Avinu qu'Avimelech, il dise Ani Esharti et Avram? Stam? C'est de la gava. Mère Patlo, qui disent à Avimelech, ouais, j'ai enrichi Avram. Enrichir Avram, attends, Avram, c'est waouh. Vous savez qui c'est Avram? Avram Avinu, te dire, j'ai enrichi Avram Avinu. C'est quoi le problème d'Avram Avinu qu'Avimelech dise Ani et Shartia d'Avram? C'est 2 questions que je pose. Alors il explique là-bas dans Otzrot Torah d'Avram Nifla. Il dit, il faut savoir que Avram Avinu, il savait que toutes ces actions allaient avoir une influence sur sa vie et sur les générations à venir. Et en vérité, Rabotai, il faut savoir qu'on est tous dans le même cas de figure. Ne croyez pas que quand on vit dans ce monde, on vit à ce qui s'occasionne devant nous, on fait. Des fois on mange, des fois on fait ça, des fois on regarde pas, des fois... Sachez une chose, Rabotai. Da, ma'alema ala mincha. Sache ce qui est en haut, au-dessus de toi. Aïn roa, un œil qui voit, ozen shomat, une oreille qui écoute, vechol ma'asecha basefer nichtavim, et toutes tes actions, aussi petites soient-elles, sont inscrites dans le livre de la vie. C'est ton livre. Tu écris ton livre. Chaque action que tu fais, elle a un impact pour toi et pour tes descendants. Et ça, Avraham Avinu, il le savait. Ça veut dire, il savait dans chaque action, dans chaque parole, que ça allait influencer sa vie, son avenir et celui de ses enfants. Maaseh Avot, Siman Rabanim. Il explique le Rav qu'en refusant Michut ve'atzroch na'al, et surtout, en disant Vélo Tomar Ani Sharti et Avraham, il allait rentrer dans ses enfants la émouna
que la parnassa, elle vient d'Hachem. Pourquoi ça dérange Avraham Avinu qu'Avimelech dise « Ani écharti et Avraham » c'est moi qui ai enrichi Avraham. Tu sais pourquoi ça le dérange? Parce que si, chas v'shalom, tu crois que quelqu'un te donne à manger, alors tu n'as plus la émouna que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mefarnes Sotra. Et ça, Avraham Avinu, il ne voulait pas. Vélo Tomar Ani écharti. Je ne veux pas que tu dises « c'est moi qui ai enrichi Avraham ». Je veux que mes enfants, ils sachent que chaque shekel qu'ils ont dans la poche, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Je veux que mes enfants, ils sachent que la parnassa, elle est Beyad Hashem. Ça dépend de personne. Tu as une question? Je t'écoute. Mais si les enfants ils pensent que la masse d'Hachem, ils auront la reconnaissance des parents. Parce que s'ils se disent, bon, c'est Dieu qui donne, mes parents dans l'histoire, ils sont pour rien, donc l'enfant il n'aura même pas de reconnaissance. Très bonne question. Très très bonne question. Il dit le Chavot. Ah, tu veux que je répète la question? Alors, Shmuel, t'as vu, je me rappelle de ton nom? C'est Hachem qui me l'a rappelé. Shmuel, il a posé la question, mais si, chas v'shalom, un homme, il croit que la parnassa, elle vient d'Hachem tout le temps, pas chas v'shalom, j'en ai chas v'shalom. Si un homme pense que la parnassa, elle vient d'Hachem tout le temps, alors il ne sera pas reconnaissant envers ses parents? C'est ça la question qu'il a posée. Et ça, eh bien, met, chas v'shalom, maintenant je dis chas v'shalom. Chas v'shalom de ne pas être reconnaissant envers ses parents, c'est très grave. C'est la question qu'il pose, excellente question, je réponds. Le Chavot al-Mavot, il dit, sache que lorsque quelqu'un te fait une bonté, c'est parce qu'Hachem lui a dit de te faire cette bonté. Tout ce que tu reçois, ça passe par quelqu'un, mais ça vient d'Hachem. Donc, je te réponds, il faut être reconnaissant vis-à-vis de tes parents, parce que eux, ils ont la possibilité de dire je fais cette bonté ou je ne fais pas cette bonté. Ils ont le choix. Mais celui qui leur a mis dans la tête de te faire cette bonté, c'est Hachem. Donc tu dois remercier tes parents et tu dois remercier Hachem. Et plus que ça encore, il y a marqué que si chas v'shalom, quelqu'un il est kofer betovato shel chavero, si quelqu'un il est ingrat vis-à-vis de son chaver, à plus forte raison vis-à-vis de ses parents, sofo shekfor betovato shel makom. Finalement, il va même être ingrat vis-à-vis d'Hachem. Donc c'est sûr que reconnaître la bonté qu'Hachem t'a fait, ça passe par reconnaître la bonté que tes parents font avec toi. Donc il faut être reconnaissant aussi bien vis-à-vis de ses parents, mais c'est qui la source de cette bonté? C'est Hachem. Et puis, entre nous, qui c'est qui a donné à tes parents l'argent pour te donner de l'argent? Donc il faut être reconnaissant vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis d'Hachem. Il dit le Rav d'Allah Nifla. Avraham Avinu, il a dit l'Otomar Ani Écharti et Avraham pour inculquer, pour faire rentrer dans ses descendances. Ne pensez pas une fois durant votre vie que la parnassa vient d'autre part que d'Akadosh Baruch Hu. Michut ve'atzrochnal. Pour vivre avec cet akara, que chaque shekel, il vient d'Akadosh Baruch Hu, la parnassa d'un homme, elle est décrétée à Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu décide à Rosh Hashanah de manière précise ce dont tu as besoin. Tu es tout seul, parce que pour une personne, tu es marié pour 2. Tu as un enfant pour 3. Tu as 10 enfants pour 12. Avec chaque enfant, Akadosh Baruch Hu, il envoie encore un supplément de parnassa. C'est Mimeno. Parnassa mais Hachem. La parnassa, elle vient d'Hachem. Pas des études, pas du travail. C'est une ishtadlout. Il faut faire une ishtadlout. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on cache le miracle. Alors on va le cacher. On va faire une ishtadlout. On va travailler. Mais ce n'est pas le travail qui est Mefarnes Sotra. C'est Boré Olam qui est Mefarnes Sotra. Vélo Tomar Ani Écharti et Avraham. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a dit à Avimelech, je ne veux pas que tu dises Ani Écharti et Avraham, parce que je veux que mes enfants ils sachent c'est Akadosh Baruch Hu chez Échir et Avraham. Selon ça, il dit, on comprend pourquoi ils ont été zochim de mitzvah tzitzit et de mitzvah tfilin. Parce que mitzvah tzitzit et mitzvah tfilin, c'est chizuk be'emuna b'Akadosh Baruch Hu. Les tzitzit, uritem oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem. Vivre avec Hashem. Vivre avec Hashem. Quand tu as les tzitzit, tu es mechoubar à Hashem. Les tfilin, c'est le siman que tu es éved Hashem. Ça te rappelle continuellement que tu es avec Hashem. Donc, vu qu'Avraham Avinu, c'est quoi Mida Keneged Mida, on a posé la question. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne veux pas profiter de toi, mischut vatzrochnal, alors zachou banav, la Gemara dans Choulin, zachou banav les tzitzit et les tfilin. Vadaï, Mida Keneged Mida, puisque tout le but d'Avraham Avinu, c'était de renforcer la émouna dans le cœur de ses enfants, de nous. C'est pour ça qu'il a dit, Vélo Tomar Ani Écharti et Avraham. Azakadosh il a dit, tu veux renforcer la émouna? Je te donne 2 mitzvot qui vont renforcer la émouna. Tzitzit et tfilin, qui sont là pour nous rappeler continuellement qu'on est attaché à Hachem. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la parnassa, c'est lui qui nous fait avancer spirituellement, matériellement. Zet tzitzit ve zet tfilin. C'est un exemple extraordinaire dans lequel on voit, à travers lequel on voit que Behemet, Maaseh Avot, Siman Abanim,
Et qu'Avraham Avinu, par le fait qu'il a été Omed Benisionot, qu'il a surmonté ces 10 épreuves-là, alors il a inculqué en nous ce koach, à nous aussi, de pouvoir être Omed Benisionot. Maintenant, j'arrive au Ikar. C'est la troisième question. Qui c'est qui se rappelle, c'est quoi la troisième question? Ah, vous êtes là ou pas? Non, vous êtes tellement captivé par ce que je dis que vous oubliez ce que j'ai dit à 5 minutes. C'est quoi la troisième question? Vas-y, Aviel. Ça, c'est la quatrième. Vous pouvez, quelqu'un peut dire. Hein. Plus fort? Ça, c'est la quatrième. C'est quoi la troisième question? Ah, c'est la quatrième, je te dis. Nous? La troisième question, c'est qu'est-ce que ça veut dire que Amad Bekula? Qu'est-ce qui s'appelle être Omed Benisayon? La Mishnah, je vous répète, la Mishnah, elle dit Asara Nisyonot, il y a 10 épreuves qu'il a été Nitnasa Avraham Avinu alayhi salam ve Amad Bekula. Ça veut dire quoi être Omed Benisayon? Ça, c'est l'Eikar. Ça veut dire quoi surmonter une épreuve? Alors moi, pendant des années, je pensais que Avraham Avinu, il a surmonté l'épreuve, ça veut dire, il a fait ce qu'Hachem lui a dit. Ah, c'est ça, surmonter l'épreuve. Ouais, magnifique. Après, je me suis dit, mais attends, entre nous, Hachem, il lui parle, il lui dit, il va lui dire, non, je veux pas. Non, j'y vais pas. C'est pas possible de croire que Amad Bekoulam, surmonter une épreuve, c'est, pour Avraham Avinu en tout cas, c'est de dire qu'Avraham Avinu, il a fait ce qu'Hachem lui a demandé. Pour nous, peut-être. Pour nous, c'est déjà bien. On se lève le matin comme un lion. Ça s'appelle un mode Benisayon. Hachem, il veut qu'on se lève comme des lions. Vous savez pas? J'ai un chidouche extraordinaire. Hachem, il veut qu'on se lève comme des lions. Hein? Comme des lions. Pas en tombant du lit. En se levant comme un lion. Rugir. Waouh, modéani les fanecha. Ouais, ça, c'est un chidouche. Et nous, quand on le fait, on est Omed Benisayon. Mais pour Avraham Avinu, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Qu'est-ce que ça s'appelle qu'Avraham Avinu a été Omed Benisayon? Regardez les paroles de Rashi. Rashi dit 4 mots, mais terribles. Rashi sur la Mishnah ici. Vous savez c'est quoi? Avraham Avinu, il a surmonté les épreuves. Les 10. Et vous vous rappelez des 10 épreuves, hein, je vous ai fait la liste. Quelles épreuves? 11. Paquet. Quelles épreuves? Brit Mila, 90 ans. Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak. Prends ton fils que t'aimes le temps, Yitzhak. Et lui, Avraham, il pense qu'il faut aller l'égorger maintenant. Qu'est-ce que ça s'appelle Amad Bekoulam? Amad, ça veut dire qu'il a pris Yitzhak, il a attaché, il était prêt à l'égorger. C'est ça qu'il a été Omed Bekoulam? C'est ça qu'il a été Omed Benisayon? Il dit Rashi, Shelo Irer Achar Midotav. Shelo Irer Achar Midotav. Zenikra Amad Bekoulam. Dans les 10 épreuves, il n'a pas posé de questions. Il a fait, il aurait pu le faire à reculons. Il aurait pu faire avec... Allez tuer Yitzhak, mon fils. Dans le Chovot Alavot, il y a marqué plus que ça encore. Il dit, le Chovot Alavot, il dit, sur cette Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire qu'Avraham Avinu, il a été Omed Benisayon? Ça veut dire qu'il a fait et il a réagi besimcha ou betuv levav, avec joie et bon cœur. Il est parti à la Akedat Yitzhak avec joie et bon cœur. Lo irer achar midotav. Il n'a pas dit, mais pourquoi ça m'arrive une chose pareille? Oh, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Lo mi bayas. C'est pas non seulement qu'il n'a pas dit, mais il est parti, mais simcha betuv levav. Il dit le Chovot Alavot, tu sais dans Vaïvarech David. Qu'est-ce qu'on dit dans Vaïvarech? J'adore cette phrase dans Vaïvarech David. Le passage qui dit Umatsata et levavo neeman lefanecha. On va voir David. Il y a marqué là-bas Bacharta et Avraham. Avant ça, il y a marqué Avraham et Natata et Shmo Avraham. Et après, il y a marqué Umatsata et levavo neeman lefanecha. Tu sais ce que ça veut dire Umatsata et levavo neeman lefanecha? Qu'il a été à toutes ces épreuves. Il les a passées. Il a réagi besimcha ou betuv levav. Zapshat. Qu'Avraham Avinu, pourquoi il a reçu le nom Avraham et pourquoi Hachem il aime? Parce qu'il a vu qu'Avraham Avinu, même dans l'épreuve, il est avec Hachem, avec joie et bon cœur. Il n'est pas Me'arer Achar Midotav. Rabotai, Me'arer Achar Midotav, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas Me'arer Achar Midotav, ça veut dire qu'il n'est pas triste à Philo. C'est pas que
Il n'a pas dit, oh, pourquoi ça m'arrive? C'est plus que ça encore. Si Hachem il veut, avec plaisir. Ce qu'Hachem il veut, c'est ce que je veux. Ça s'appelle être Omed Banisayon. De réagir positivement, avec bon cœur. Mais comment on y arrive? La question elle est comment on y arrive? Comment on y arrive? Comment quand on reçoit une gifle, une petite gifle, à plus forte raison une grande gifle, on arrive à garder le cœur avec Hachem? Alors, premièrement, il faut savoir qu'il est permis d'avoir mal. Pour nous, c'est permis de dire « aïe, ça fait mal ». Mais deuxièmement, il faut, après qu'on ait dit « aïe, ça fait mal », je l'ai déjà dit et je le répète parce que c'est important, c'est quelque chose qu'il faut répéter tous les jours, il faut vivre avec la Emouna. Un juif, c'est quelqu'un qui vit avec la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est trois choses. Savoir que tout ce qui t'arrive, ça vient d'Hachem. Tout ce qui t'arrive, ça vient Betsedek. Et tout ce qui t'arrive, c'est les Tovatra. Ça veut dire, même si ça fait mal, il faut savoir que ça vient d'Hachem. C'est avec justice et c'est pour ton bien. Un homme, il dit aïe, il peut dire aïe parce que c'est un homme. Quand il reçoit quelque chose qui ne lui fait pas du bien, qui ne va pas selon son ratson, qui est mitnaged à son ratson, alors il peut dire ça fait mal. Mais je sais que c'est pour moi, ça vient d'Hachem. C'est pas avec justice et c'est pour mon bien. Automatiquement, un homme qui vit, qui réfléchit, quand il lui arrive des petits trucs, des petits problèmes, qui vit comme ça, alors même quand les problèmes ils grandissent, il réagit encore de la même manière. Et c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, son cœur était avec Hachem parce qu'il savait que tout venait d'Hachem, tout vient avec justice et tout est pour son bien. Finalement, ça va l'amener à son bien à lui. Et pour terminer, oui. Comment c'est que c'est une épreuve qui est là pour notre bien et que c'est pas le fait pour nous faire réagir ou nous faire changer notre comportement? Ah, très bien, très bonne question. J'ai pas parlé maintenant de quelle manière... Oui, je répète la question. Comment on sait... Heureusement qu'il me rappelle de répéter la question. Comment on sait si c'est une épreuve qui est pour savoir si c'est pour mon bien ou peut-être, plus que ça, c'est pour peut-être changer mon comportement, j'ai quelque chose à changer, ouais. J'ai pas parlé maintenant de... Je te réponds. J'ai pas parlé maintenant de qu'est-ce qu'il faut faire après avoir reçu l'épreuve. J'ai juste parlé de comment recevoir une épreuve. Comment recevoir une épreuve, c'est Be'emouna, que le cœur il soit toujours avec Hachem. Donc, mais c'est en deux étapes. Première étape, j'ai le droit de dire que ça fait mal, mais après ça, tout de suite après ça, je dois faire travailler ma Emouna. Al-Pis Sechel, même si dans le cœur j'ai mal et j'ai envie de pleurer. Al-Pis Sechel, je dois me dire que ce qui m'arrive, ça vient d'Hachem, avec justice et pour mon bien. Après, peut-être que je dois me réfléchir, c'est peut-être pour que je change mon comportement. Ce que tu dis, c'est déjà une étape après. Moi, je suis avant. Je suis là, je suis au moment où j'ai un Nisayon. Ça s'appelle quoi? Être Omed Ben Nisayon. Ça s'appelle l'Ole Harer Charmidotav Shel Akadosh Baruch Hu. C'est ça le principal. Ne pas commencer à se dire, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Ou même sans dire ce qu'il veut Hachem. Même simplement dire, mais pourquoi ça m'arrive? Ça s'appelle déjà, c'est pas bon. Lo Hamata Ben Nisayon. T'as le droit de dire, j'ai mal. Mais je sais que c'est pour mon bien. Hamata Ben Nisayon. T'as surmonté l'épreuve. Et enfin, quatrième et dernière question. C'était ces 10 épreuves-là qu'Avraham Avinu il a été Omed Bekulav, c'était pour Léodia Chibato chez Avraham Avinu Alav Shalom. On a posé la question, ça veut dire quoi Léodia Chibato? Pour informer, pour nous apprendre l'amour de qui? L'amour de qui? Alors, Nifla. Il faut savoir en Bretagne que les deux sont vrais. Rashi Akadosh dans Bereshit, Perek Ravbet, donc c'est pas dans notre paracha, c'est bien plus tard. C'est paracha de Vayera, il dit, après la Akedat Yitzhak, à la fin, après la 10e épreuve, il y a marqué le passage qu'on connaît. Ki ata yadati ki ire Elohim ata. Ça veut dire ki ata yadati. Maintenant je sais. Quoi maintenant tu sais? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu sait maintenant, après la Akedat Yitzhak? Il dit Rashi, les paroles de nos maîtres. Mais ata yeshli male ashiv la satan veleumot. Maintenant je sais quoi répondre au Satan qui accuse les Juifs et les nations du monde qui accusent les Juifs. Atmeim. Ils sont tous étonnés, mais pourquoi Dieu tu aimes tant Avraham? T'as vu Chauvin? C'est pas qu'Avraham, c'est nous aussi. Pourquoi tu les aimes tant ces juifs? Yeshli pitron pe'arshav. Maintenant j'ai de quoi ouvrir la bouche. Hachem il dit ça. Sheroim ki ere Elohim ata. Grâce au nisyonot, ils voient combien tu es ere Elohim. Ça veut dire la chiba d'Akadosh Baruch Hu pour Avraham. Ça c'est Rashi. La chiba d'Akadosh Baruch Hu pour Avraham, Léodia, Kama chibato c'est l'Akadosh Baruch Hu, maintenant grâce aux épreuves, chez Avraham Avinu Amad Bekulam, on comprend combien Hachem il nous aime. C'est grâce à ces épreuves-là. Mais il y a l'autre sens aussi, et c'est le Hikar. Le Hikar, il est là.
Les autres farshim, ils expliquent, le Tiferet Israël, il explique. Léodia Kama Chibato, écoutez les paroles du Tiferet Israël. Kedei Léodia Lakol, Kama Gdola Aïta Ahavato Le Elokav. Les 10 épreuves, c'est pour nous informer combien elle était grande l'amour qu'Avraham Avinu avait pour son Dieu. Veshelo lechinam bachar bo akadosh baruch hu mikol doro. Et c'est pas pour rien qu'Akadosh baruch hu l'a choisi. Vous entendez, Rabotai? Léodia Kama Chibato, c'est le Ikar. Et sur ça, je termine. Ces 10 épreuves qu'Avraham Avinu, il a été Omed Bahem. C'est pour nous informer combien elle est grande l'amour d'Avraham Avinu pour Hachem. Et Manaf Kamina, c'est en nous aussi. Alors j'ai dit Avraham Avinu. Le Ikar de ces 10 épreuves, c'est quoi le point commun des 10 épreuves? C'est l'amour d'Avraham pour Hachem. C'est quoi qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a donné la force à Avraham Avinu d'être Omed Bekoulam? C'est la Havat Hachem qu'il avait. Et ça aussi, il a passé en héritage à ses enfants. Et ça aussi, c'est dans les gènes. Ça aussi, ça coule dans nos veines. Et c'est ça qui nous donne la force d'être Omed Ben Isayon. On l'aime. On l'aime. On l'aime très fort. Adke d'écart qu'on est prêt à mourir pour lui. Et plus que ça encore. C'est Avraham Avinu. C'est Avraham Avinu. C'est Eloké Avraham. Léodia Chibato chez la Kadosh Baruch Hu. Ça c'est Rashi. Mais nous on rajoute le deuxième chat. Combien Avraham Avinu il a aimé à Kadosh Baruch Hu. Et ça on l'a reçu en héritage. Donc lorsque vous allez dire ce soir, tout à l'heure, en Kriyat Shema ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha, c'est pas Bashamayim. C'est pas hors portée. Pour ceux qui veulent aimer Hachem, c'est en nous. Les ratson se nizke, les galotes et avat Hachem chez Betochenu. On m'a fait signe que c'est fini, mais vas-y, je t'écoute. Ça, c'est un juif. On est avant même Torah, Chazak. On est avant le Talmid Chacham. On est des hommes. C'est ça la définition d'un homme juif. La définition d'un homme juif, Rabotai.